Bonjour tout le monde, c'est Lésion, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme parce que moi en tout cas ça va super. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre un mode menu sur GTA 5 PC et aussi rajouter des véhicules ou faire plein d'autres choses. Après avoir vu cette vidéo vous saurez tout faire parfaitement si tout va bien, si vous avez bien suivi. Du coup vous aurez besoin déjà d'installer Scripthook 5. Le lien sera dans la description, bien entendu. Aussi Native, qui permet... en fait, si vous voulez, sur GTA 5 PC, pour installer des mods, vous avez besoin de 2 mods. Donc, dont Native, Scripthook, et après, ça c'est le mode menu qui va vous permettre... Enfin, ça c'est un mode menu, en fait. C'est tout simplement qui va vous permettre de faire plein de choses. Donc voilà. Ensuite, pour rajouter des véhicules, il vous faudra Open 4. Les liens seront dans la description. Open 4, c'est vraiment... il existe depuis GTA 4, si je dis pas de bêtises, même avant. C'est pour modifier plein de choses qui se trouvent dans le jeu GTA 5. Et le véhicule. Bien entendu, moi je fais pas les add-ons, je fais les replace. C'est pour remplacer des véhicules déjà existants par d'autres. Par exemple, j'ai mis une M5 dans le jeu, etc. Du coup, moi je prends la Yamaha YZ 450. Voilà, donc elle ressemble à ça. Ouais, comme j'ai pas internet, ça affiche pas. Donc voilà, une fois que vous avez tous les téléchargés, moi c'est juste ici. Hop, on a tout ici. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, vous allez sur votre GTA 5, moi il est là. Vous faites un petit clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà. Puis, une fois que vous avez ouvert l'emplacement du fichier, vous ouvrez Scripthook. Voilà. Une fois qu'il est ouvert, vous allez sur Bin. Et vous voyez ça, ces 3 dossiers, vous allez les prendre et les glisser dans le fichier GTA. Ça, c'est en fait, c'est comme ça qu'on met les mods. Mais il y a vraiment plusieurs choses à installer. Donc, une fois que vous avez installé Scripthook et tout ça, vous fermez. Vous allez sur Native, bien entendu il faut WinRAR, hein, je l'ai pas dit mais c'est évident. Vous faites la même chose pour Native, vous le prenez, vous le glissez, donc moi je fais pas tout ce que je vous montre parce que c'est déjà fait. Ensuite, pour menu c'est la même chose. Vous le prenez, déjà, hop, vous prenez menu.assi et vous le mettez dedans. Ça fait partie du mode menu. Là par contre c'est le mode menu que vous allez utiliser en jeu. Ensuite vous prenez menu stuff et vous le glissez aussi. Donc le readme on s'en fout. Vous glissez seulement le menu.assi et menu stuff. Donc une fois que c'est fait, c'est bon. Donc là, ça y est, votre mode menu il est installé. Vous allez sur votre jeu, vous faites F8, votre mode menu il s'ouvre. Mais nous dans cette vidéo c'est pas que le mode menu qui nous intéresse, c'est aussi modifier le jeu. Par exemple rajouter des véhicules et faire plein d'autres choses. Du coup, il vous suffit simplement d'installer Open 4, le lien sera dans la description, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous l'ouvrez, au début il vous demande de l'installer, blabla, blabla, machin. Ici pour vous dire, on a Liberty City, Grand Theft Auto 4, GTA 5 et Max Payne 3. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est GTA 5, en version Windows. Hop, sur PC, comme c'est sur PC. Après sur console, je sais pas, comme je joue pas sur console. Vous allez tomber sur ça. Donc... la première chose à faire, c'est de mettre l'edit mode qui se trouve juste ici. C'est d'activer, sinon vous pourrez rien modifier. Donc une fois dans l'edit mode, vous allez dans update. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose. D'abord, le dossier que vous avez téléchargé par rapport au véhicule. Si c'est bien un... je vais vous montrer à quoi ça ressemble, regardez. Elle ressemble à ça, modélisée sur l'appli. Elle est magnifique. Hop. Une fois que vous avez ouvert, normalement vous devez trouver ces 4 dossiers. Et parfois sur des véhicules, il y a le mode en plus. Là, je vais pas l'expliquer parce qu'il n'y est pas.
Et en gros, si vous voulez, vous voyez que c'est marqué Sanchez. La Sanchez, c'est une motocross qui existe déjà dans le jeu GTA V. Et en fait, on va remplacer la Sanchez par l'YZ. C'est pour ça que vous voyez ces dossiers-là. Du coup, moi, ce que je fais pour ne pas me casser la tête, c'est que je prends ça et que j'y copie ici directement. Voilà, vous faites pareil, je sais pas, ou alors vous créez un nouveau dossier et tout ça. Mais moi, j'y fais comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, on se retrouve sur Open 4. Du coup, vous allez sur Update. Déjà, j'ai pas expliqué, mais au début, ils vont vous demander d'ouvrir. Vous choisissez le dossier Grand Theft Auto 5. Donc voilà, vous allez dans x64. Une fois que vous avez ouvert le dossier Update, vous allez dans DLC Pack. Et là, vous allez avoir tous les DLC. Moi, la Sanchez, elle est dans le Patch Day 3 NG. Parfois, vos véhicules, ils vont pas être dans le Patch Day 3, mais dans le Patch Day 2 ou 1, ou DLC braquage et tout ça. Du coup, moi, comme c'est dans le 3, j'ouvre le dossier numéro 3. J'ouvre dlc.rcpf. Au bout d'un moment, ils vont vous afficher ce message. Ce que vous allez faire, c'est mettre Show in Mod Folder. Moi, ça met pas beaucoup de temps, mais vous, ça va mettre un peu de temps, histoire de créer le dossier mod. C'est ça qui est le plus important, c'est de créer le dossier mod, bien entendu. Donc, une fois que vous êtes allé dans dlc.rpf et que vous avez appuyé sur mode, vous allez encore une fois dans le x64. Et ici, vous avez plusieurs choses, vous allez dans level. Une fois dans level, vous cliquez sur GTA 5, véhicule.rpf, et c'est là que vous avez une liste de véhicules. Donc vous voyez tout ici, il y a tout. Et en fait, pour pas vous casser la tête à chercher, vous allez dans la barre de recherche tout en haut, tout à droite. Et moi, mon dossier, c'est la Sanchez. Du coup, je marque Sanchez. Voilà. Et moi, comme vous avez vu tout à l'heure, le nom de mes dossiers, c'est Sanchez.ytd, il est là. Sanchez-8 nanana, c'est tout là. C'est pas Sanchez 2, moi, mais c'est Sanchez. Et là, c'est pareil. Du coup, comme on est en edit mode, on va pouvoir modifier. Hop, je clique sur Sanchez.yft. Moi, c'est bien Sanchez.yft. Clic droit, replace. Et là, je vais sur desktop, bureau. Et ce qu'on cherche, c'est bien Sanchez.yft. Du coup, je clique sur Sanchez.yft. Ouvrir. Donc voilà. Ce dossier là a remplacé la Sanchez du jeu. Regardez, quand je double-clique, on voit bien, ça va nous afficher la Sanchez. Enfin, qu'est-ce que je dis, l'YZ, voilà. Ensuite, Sanchez-8 hi.yft. C'est pareil, clic droit, replace. Et c'est bien ça. Voilà, c'est vraiment très simple. Hein. Ensuite, on passe au YTD. Donc YTD, c'est la même chose. Vous faites un clic gauche, un clic gauche, un clic droit. Replace, ça veut dire remplacer. Sanchez.ytd, hop, ouvrir. Et là, c'est pareil, Sanchez plus hi, clic droit, replace. Voilà. C'est simple, regardez. Une fois ça, là, ça y est, la Sanchez, elle a été remplacée dans le jeu. Du coup, ce qui vous manque, ce qui reste à faire, c'est de... Attendez, on va vérifier si c'est bien. Je clique sur le deuxième... Regardez, c'est bien ça. Elle est modélisée, c'est exactement ça. On voit le petit Yamaha, le pot d'échappement, les dessins Red Bull et tout. Du coup, une fois que c'est fait, vous quittez pas, vous fermez pas la page. Vous allez dans File. Vous faites défragmentation. Une fois appuyé sur défragmentation, vous choisissez défragmente. Voilà. Rien de plus simple. Ça prend un peu de temps parfois quand on modifie des gros véhicules. Voilà, ça dit All Complete. Open Rebuild Archive, vous mettez oui. Voilà, et maintenant c'est fini. Vous avez juste à fermer la page et aller sur votre GTA 5. Moi je supprime ces dossiers parce que j'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Donc je fais une petite ellipse et on se retrouve sur GTA 5. Donc tout le monde, on se retrouve sur GTA. Du coup, pour ne pas vous casser la tête, tout simplement chercher le véhicule que vous avez modifié. Vous allez tout simplement ouvrir le mode menu qu'on a installé tout à l'heure et appuyer sur, pour l'ouvrir, vous appuyez sur F8, voilà. Vous voyez, menu, mode menu. Vous avez vraiment tout, hein. Il y a vraiment plein de choses. Il y a tellement de choses à faire. En fait, c'est un double... D'ailleurs, je vais mettre la neige, ce serait cool.
Neige, 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 neige. Ah oui, aussi on peut mettre les gravités des autres planètes. Terre, elle est où? Elle est là, elle est là. Regardez, c'est trop stylé. On va faire ça dans la neige, ça sera beaucoup plus stylé. Du coup, pour prendre votre véhicule, vous allez dans véhicule, véhicule spawner, et là vous avez toutes les catégories. Regardez, super sportive, par exemple la Turismo, sport, on a la Surano, par exemple. Vous avez vraiment tout, sport classique, la JB. Regardez, on peut même custom et tout ça. Du coup, moi comme c'est une moto que j'ai modifiée, je vais dans moto, je choisis la Sanchez. Regardez, par contre celle-là c'est pas la bonne, c'est la Sanchez de base. Nous on va prendre la modifiée. Et regardez, c'est bien une Yamaha YZ, on voit marqué Yamaha, tout ça. C'est grave stylé avec la neige. Et voilà, c'est bien la moto modifiée. Le seul défaut c'est que regardez, quand on lève, on voit pas les suspensions avant et tout. On voit vraiment rien en fait. C'est juste le seul défaut que j'ai trouvé. Du coup, bah voilà, hein, on a fini le petit tuto sur comment ajouter un mode sur GTA 5 PC. Et ajouter des véhicules aussi. Hein. Du coup, si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à liker. Et si t'as par exemple des idées de vidéos sur GTA 5 ou des tutos que je pourrais vous faire, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez eu des problèmes en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, bonne soirée, bonne journée ou bon appétit. Allez, salut!